Pourquoi aujourd'hui cette conférence sur l'affaire Hans Akabar en particulier? Eh bien parce que c'est le thème du moment. Il y a beaucoup de journalistes qui en parlent et aussi parce qu'il y a un peuple qui a été vraiment lésé dans ses droits et nous voulons maintenant, on veut connaître la vérité. Or, ce que fait le gouvernement et ce que fait la justice ne satisfait pas aux gens. C'est pourquoi on a choisi ce thème pour aujourd'hui. Vous estimez qu'il y a des zones d'ombre dans cette affaire? Pour le moment, oui et non, ça dépendra des questions et de ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Je dirais oui et non, mais on verra bien. On s'est demandé vraiment la question qui se pose et qu'il y a il y a une quarantaine de policiers paraît-il, sur des documents fiables, ça c'est encore à démontrer, ont été sur les lieux et ont dévasté les lieux par le pillage, l'incendie, etc., les tortures. Alors on se demande, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Parce que les preuves semblent fiables. Et donc on se demande si le gouvernement n'aurait pas pu prendre une direction vraiment rigide là-dessus. Premièrement, en arrêtant, en interrogeant ces policiers. On n'a pas besoin d'être pénaliste ou on n'a pas besoin d'être pénaliste pour connaître que c'est la moindre des choses. Et il semble que ces policiers n'ont même pas été interrogés. Et vous trouvez que l'État, le gouvernement ne fait pas assez pour connaître la vérité sur cette affaire? Ah non, non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-nous. J'ai pas dit ça, mais j'ai dit, bon, mais c'est ce qu'on dit. Alors si c'est vrai ce qu'on dit, hein, et je me suis dit, j'ai été juge pendant 40 ans, je me suis dit, la moindre des choses, ce serait de demander à ces policiers, mais qu'est-ce qu'ils faisaient sur les lieux? Et parce qu'on a dit qu'ils ont brûlé les maisons, qu'est-ce qu'ils ont? On n'a pas besoin d'être pénaliste, on n'a pas besoin d'être, je sais pas, un expert pour cela. Mais est-ce que vous trouvez que cette enquête avance assez vite? Parce qu'elle a eu du mal à se mettre en place. Non, elle avance à petits pas, hein, à mon avis. Parce que dès qu'il y a eu ces crimes-là sur les lieux, j'appelle ça crime, le gouvernement aurait dû immédiatement réagir, être sur les lieux, je ne sais pas, prendre un hélicoptère et puis demander aux gens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est ce qu'on aurait fait en France, en Occident, partout. Et donc aujourd'hui, cette conférence, c'est aussi pour montrer qu'on n'oublie pas cette affaire? On n'oubliera jamais cette affaire, parce qu'autrement, ça va faire une affaire d'impunité. Et nous sommes contre l'impunité. Vous savez très bien qu'on lutte là-dessus, on lutte contre l'impunité dans le monde entier. C'est la raison d'être même des tribunaux et de la Cour pénale internationale. Parfait. C'est tout ce que j'avais à vous demander. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Merci.